Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les candidats. Aujourd'hui, c'est le match des leaders entre Yann Nepomniachtchi et Gukesh. Euh, alors Yann, qui déjà 2 fois challenger au championnat du monde, celui qui gagne le tournoi aura la chance d'affronter Ding Liren pour le titre en fin d'année. Partie très importante, Yann qui a sa couleur forte, les blancs en première semaine de tournoi. Il a eu beaucoup de chance de faire nul contre ce même adversaire Gukesh et joue E4, E5, on s'y attendait, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, l'espagnol, fou A4, on s'attend à un Marshall ou à une espagnole normale avec cavalier F6. Mais Gukesh qui joue cavalier GE7, un coup un petit peu assez rare, mais joué par son compatriote Pragananda. À noter que Pragananda, évidemment, a joué contre Vidit le coup très rare F5 aussi. Donc on voit que les jeunes Indiens ont préparé des petites lignes sur les Espagnols. Et là, Nepomniachtchi qui joue très vite le coup de D4. Alors ce coup, c'est le cinquième dans l'ordre de force proposé par mon ordinateur. Les coups principaux sont petit roc, par exemple, ou C3. Je crois qu'il y a eu une partie à Prague récemment entre Abdusattorov et Pragnanda avec petit roc, cavalier G6, C3, D5, puis on prend D5, dame prend D5. Comme j'ai expliqué en live, ce genre de position, les blancs ils doivent vraiment savoir très loin en fait. Et du coup, ça demande des révisions avant chaque partie. Et pour prendre l'avantage, il faut être très précis parce que euh, bon, les pièces noires sont un peu mal placées, mais bon, il y a la structure. Et Yann qui a choisi quelque chose de très malin au final, le coup D4, qui va peut-être donner un mini avantage blanc, mais qui va donner surtout une préparation très facile. Il va pouvoir se souvenir très facilement des coups parce que c'est très naturel. Il prend le centre, D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4, cavalier C6. Et ici, à mon avis, il va se tromper dans sa prépa. Il joue très vite. Dame E3. Vous voyez, il a dépensé à peine 3 minutes sur cette ouverture très rare de Gukesh, qui lui a tout joué en 1 minute. Euh, et Dame E3, à mon avis, c'est une erreur de mémoire. Alors moi, ce que je pensais au tout départ, c'est que le meilleur coup, le coup logique, c'était fou prend C6, avec l'idée si pion prend, euh, on donne le fou, mais on a beaucoup d'activités, et ce fou qui est F8 qui a du mal à sortir parce qu'on tape G7 aussi, si noir joue C5, ça va créer quelques faiblesses en plus. Et après fou prend C6, D prend C6, j'imaginais qu'après dame prend D8, roi prend D8, fou F4, les blancs avaient un petit avantage grâce à la structure et le roi un peu déroquait, mais on leur dit pas de problème, même fou D6. euh, et cette finale est à peu près égale. Il y a quand même, grâce à la paire de fous et la tour qui va arriver rapidement sur E8, assez de compensation pour les noirs voilà, qui compense la structure. Forcément un petit peu mauvaise, ces pions doublés qui sont moins forts que l'aile dame noire qui est moins forte que l'aile roi blanche, évidemment. Mais ici, Yann joue dame E3 et tout de suite, l'ordi donne une égalité quasiment totale. À mon avis, il s'est trompé avec le coup dame D3, qui est le bon coup et qui offre un petit plus au blanc. La meilleure chance noire, c'est fou C5, fou E3, fou prend E3, et maintenant dame prend E3. Vous voyez, ça c'est la ligne principale, et vous voyez pourquoi je pense qu'il s'est trompé. Parce que la dame se retrouve sur cette case, mais après cet échange. Euh, bon, après, évidemment, l'avantage n'est pas énorme. Euh, mais quand même, c'est plus agréable. On a plus d'espace grâce à ce pion E4, le pion D7 qui arrivera probablement en D6. Bon, on va voir plus ou moins la même chose dans la partie. Donc clairement, Dame D3, c'est le coup que je conseillerais et que je jouerai probablement si je décide parfois de jouer le coup D4 de Yann, qui est très intéressant. Mais pas le meilleur théoriquement.
Dame E3, et là fou E7. Après 17 minutes de réflexion, donc on voit aussi que c'est pas le coup auquel s'attendait Gukesh. Alors la dame elle se met devant le fou, hein. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop, mais c'est vrai que ça contrôle cette case C5 pour le fou. Et ici, très bizarrement, l'ordinateur va donner l'égalité complète après B5, fou B3 et fou D6. Et on va voir la grosse différence avec le fou en E7, c'est qu'ici il est plus actif et qu'il ne sera pas sous le coup d'une attaque d'un cavalier en D5. On peut imaginer par exemple cavalier C3, petit roc, fou B7. Et ici c'est dur de trouver un bon coup pour les blancs. La dame notamment n'a plus cette belle case en G3 à cause du fou D6. Et pour développer les pièces, c'est pas si facile. L'ordi donne vraiment égalité totale pour les noirs. Donc ce coup fou D6 qui était actif aurait permis à Gukesh d'avoir une partie très facile. Mais il joue fou E7 après 17 minutes de réflexion. Un coup peut-être plus humain pour laisser les D6 fou E6. Mais comme vous allez le voir, de toute façon B5 va être joué. Le fou devrait plutôt se diriger vers B7. Cavalier C3, petit roc, des coups de développement normaux. Et ici, cavalier D5, le bon coup. On va voir que ça ouvre plus d'options. Yann qui a réfléchi sur cavalier D5, 8 minutes. Cavalier D5 donne plus d'options que le coup logique petit roc, que je pensais donner un petit avantage pour les blancs au tout début pendant la partie. Mais ici, après B5, fou B3 et cavalier A5, très fort, qui va récupérer le fou. C'est difficile en fait de prendre l'avantage parce que sur des coups comme dame G3, les noirs ont même par exemple fou H4. Et la dame n'a pas vraiment de bonne case, il faudrait revenir en D3. On voit, si par exemple on vient en H3, il y aurait des D5 qui ouvrent le fou sur la dame avec une bonne position pour les noirs. Donc cavalier D5, très bien joué. B5, fou B3, cavalier A5, quand même la meilleure variante. Et pourquoi c'était si bien joué ce cavalier D5 tout de suite? Maintenant, on ouvre les possibilités pour les blancs. On a soit petit roc, soit dame G3, soit fou D2. Yann va choisir dame G3. Après petit roc, cavalier prend B3. Dame prend B3. Fou B7, c'est plutôt quand même assez tranquille pour les noirs. Ce fou qui est quand même assez fort, et même après les échanger en D5, ça devrait aller. Peut-être la meilleure option, c'était fou D2 pour cavalier prend B3, dame prend B3, et ici, si fou B7, grand roc. Pour jouer avec des rocs opposés et essayer d'attaquer, parce que le fou B7, quand on va échanger en E7, par exemple, sur un coup comme tour E8, le fou va taper du mauvais côté, et nous, si on arrive à mettre le fou C3, on peut peut-être avoir des idées d'attaque sur le roi. Après, c'est vraiment... Voilà, c'est comme une idée, fou D2, c'est pas sûr que ça donne l'avantage, mais c'est très intéressant. Yann choisit dame G3. Et ici, ça donne plutôt une égalité facile. On n'a pas bien compris. Alors, sur fou B7, évidemment, il avait peur d'un coup comme dame prend C7. Mais ici, au final, on pourrait même prendre en B3. C'est assez facile pour les noirs parce que sur cavalier D5, on a fou prend, pion prend et on récupère C2. Et si fou B7, cavalier prend C7 de la même façon, on pourrait prendre en B3 et probablement tour C8 avec le pion C2 derrière. Donc fou B7, difficile de dire, par exemple petit roc, cavalier prend B3 et fou prend D5. Quand les blancs sont obligés de prendre un pion en D5, et ils n'ont plus vraiment cet avantage de structure. Il y a trop peu de pièces ici pour prendre l'avantage. Fou D6 un peu bizarre, qui donne fou F4, très bien joué. À noter quand même, quelque chose que je voulais vous dire, sur fou B7, sur les fous H6, on a les fous F6 ici, qui sont toujours très importants, et pas que dans cette ligne, dans beaucoup de lignes, on a les fous F6. Parce que cavalier prend,
on est obligé de défendre le pion G7, il y a le clouage. Et après cavalier prend, dame prend, on défend G7 et en même temps on met la pression sur le fou, avec une bonne position pour les noirs. Donc dame G3, fou D6, fou D6 qui est pas le meilleur coup, fou F4, fou prend, dame prend, D6. Après ça reste très très solide, hein, côté Gukesh, côté noir. Petit roc, fou E6. Je m'attendais plutôt ici à un coup... tour D1 bien sûr ça a été joué. Donc ici on s'attend à un échange massif, mais on voit qu'après un échange massif des pièces mineures, on a quand même une structure un petit peu mieux pour les blancs. Et après un coup comme tour à D1, on va essayer de mettre une petite pression. Est-ce qu'on essaiera de faire une petite attaque par tour G5 ou H4, H5 ou E5? En tout cas, il y a une certaine pression parce que les pièces lourdes ont un peu plus d'espace que les pièces noires. Elles peuvent doubler plus facilement. Mais on est proche de la nulle quand même. Assez surpris par le tour 8 de Gukesh. Et ici, mais finalement, c'était plutôt une bonne idée. Parce que si les blancs, comme je le pensais, gardent par exemple ce coup avec cavalier E3, ici les noirs peuvent jouer quai, prend B3, A prend B3 et A5. On a l'impression que c'est un peu mieux pour les blancs, mais les noirs menacent dame B8 et dame B6. Finalement, ce fou contrôle très bien ce cavalier en contrôlant les cases D5, C4 et F5, G4. Avec cette idée de dame B8, dame B6. Le cavalier n'a pas vraiment de bonne case et c'est très dur de prendre l'avantage. Et surtout sur E5 qui a l'air très fort ici. Pour pion prend D6 et créer des faiblesses. Ici, il y a D prend E5 et sur tour prend D8, on a pion prend dame. Donc E5, pion prend E5, il faudrait jouer dame prend E5, dame B8, protège B5, protège C7. Avec une position plus ou moins égale. Donc Yann choisit de jouer H3, laisse les cavaliers prend B3, H6, tour D3. Et on voit hein, que Gukesh, qui n'a pas pris depuis 2 coups en B3, choisit de ne pas le faire. Et c'est là que arrive le moment très très important de la partie. Gukesh choisit de jouer C5, menace C4. On a l'impression qu'il enferme le fou. Hein. Il a l'impression de gagner une pièce. Mais c'est là le moment très très important où Yann loupe. Il va jouer très vite, trop vite le coup. Tour G3, on le voit sur le temps, il l'a joué en 1 minute et demie. Évidemment, il crée des menaces sur le roi, parce que s'il reste, par exemple, en D2, il y aurait C4 qui enferme le fou. Donc il va tout de suite créer les menaces. Et je vous explique tout de suite pourquoi c'est pas vraiment au top. Parce que quand, donc tout de suite la partie roi H8, C3, menace roi H8 qui empêche les dames prend H6, par exemple sur C4, il y a dame prend H6 hein, et c'est mat ou c'est trop d'attaque on va dire. Donc roi H8 logique, mais réinstaure la menace de C4 de gagner la pièce, donc C3 est joué logique, et après cavalier prend B3, A prend B3, fou prend D5, E prend D5, et ici il n'y a pas de faiblesse côté noir. Ils ont même la colonne. Bon, il suffit de défendre le pion F7, comme ça a été fait dans la partie par dame D7. Et tout va bien, c'est une position complètement égale. Et vous allez voir toute la différence avec le magnifique coup C3, qui était vraiment très très difficile à jouer. Après C3, alors la différence, si évidemment le coup qu'on regarde, on va regarder tout de suite le coup important en premier, C4, qui attaque les deux pièces. Ici, on jouerait tour G3. Donc après C4, tour G3. Attendez que je vous donne les bonnes variantes tout de même. Sur C4, tour G3, fou prend D5. Ici, pendant la partie, j'ai pensé à dame prend H6, mais c'est pas suffisant parce qu'après G6, fou C2, fou prend E4, prise, prise, prise. Ok, c'est intéressant, mais c'est pas un gros, c'est une position juste intéressante. On a 2 pions pour la pièce, mais les blancs ont encore plus fort que ça. Après, fou prend D5, ils peuvent jouer fou C2. Et
Et donc, c'est toujours la menace dame prend H6. Très dur à parer parce que si on joue G5, bah, puis on prend D5 et en fait là on se crée trop de faiblesse. Et si roi H8, de la même façon, puis on prend D5. Et maintenant on a les menaces de dame F5 par exemple. Dame E7 et le cavalier est très loin de l'action. Le cavalier est trop loin de l'action. Et ici, il y a à peu près tous les coups qui donnent un net avantage. Alors peut-être pas dame F5 parce qu'il y aurait encore du G6. Mais un coup... Attendez, j'ai perdu la position. Donc fou C2. On pourrait mettre 2 points d'exclamation à C3 et 2 points d'exclamation à fou C2. Puisque oui, si roi H8 pour éviter les dames prend H6, puis on prend D5, dame E7. Ici, il y aura probablement du tour E3 ou du tour F3. Le cavalier qui va devoir mettre 2 temps pour arriver. Mais voilà, toutes les pièces blanches qui sont du bon côté. Et après fou C2, si les noirs gardent la pièce par fou C6 ou fou B7, on aurait dame prend H6. Et sur G6, on n'irait pas jouer la nulle avec tour prend G6, mais on a le coup incroyable E5 qui ramène ce fou dans l'attaque. Tour E6 qui devient seul coup, parce que si pion prend E5 ou tour prend E5, c'est simplement mat. Tout simplement. Donc tour E6, seul coup pour éviter le fou prend G6. Et là, il faut encore trouver fou F5. Tape la tour. Dame F8, quasiment seul coup. Pas complètement seul coup parce qu'il y aurait encore du dame E8. Mais les noirs veulent échanger les dames pour retirer cette attaque. Si on peut imaginer par exemple sur un coup comme dame E8, prise, il va y avoir des H4, H5 qui vont arriver. Par exemple F4 aussi. Bref, position compliquée, mais l'attaque qui reste, dame F8 va pour l'échange des dames. Mais après, dame prend, roi prend, fou prend, pion prend, tour prend G6, roi F7, tour G5. Fin de l'escarmouche tactique. Les blancs ont tour et 2 pions contre 2 pièces et un avantage certain. Est-ce que ça gagne, est-ce que ça gagne pas, on ne sait pas. Mais clairement mieux, une finale clairement avantageuse pour Nepomniachtchi. Mais il fallait voir tout ça. Et c'est clairement à cause de C4 qu'il n'a pas joué le coup C3. On voit que si roi H8, sur roi H8 qui menace C4, on pourrait jouer simplement tour D2. Et maintenant, quand il y a un échange massif de pièces mineures, comme qui prend B3, fou prend D5, on prendrait tour prend D5. Avec l'attaque sur D6, ce pion arriéré qui va poser des problèmes au noir. Par exemple, tour E6, tour AD1, dame E7 pour taper E4, F3. Et on va avoir un gros problème pour défendre ce pion. En tout cas, grosse défense à attendre côté noir. Donc C3, loupé. Après, bien sûr, c'est pas du tout gagnant pour les blancs. Par exemple, roi H8, tour D2, cavalier prend B3, A prend B3. Les noirs pourraient jouer un autre coup. Par exemple, peut-être A5 même. Mais pas échanger en D5. Mais ça reste plus agréable puisque la structure est mauvaise. C5 a clairement été joué par Gukesh pour provoquer le tour G3 de Yann. Et après tour G3, roi H8, C3, cavalier prend pion, prend fou, prend pion, prend dame D7. Tout va bien pour les noirs. La partie a continué par B4, pion prend B4, dame prend B4, tour E5, dame D4, dame A7, tour D3. En fait, c'est nul depuis tout à l'heure. La nulle a été signée un petit peu plus tard, après des échanges massifs. Et les deux joueurs vont rester leaders. Alors, est-ce que c'est interdit de proposer nul avant le 40e? Peut-être, parce qu'on est au 40e coup déjà. Les deux joueurs qui restent leaders, puisque Pragananda n'a pas réussi à passer la défense de Vidit. Encore 4 parties pour déterminer qui sera le prochain challenger. J'espère que vous avez aimé ce petit récap et pris toute la mesure de ce qu'il fallait faire pour prendre l'avantage aux échecs. Un petit coup C3 complètement incroyable. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.